Un écran bleu et une alerte inquiétante. Le message est clair, vous avez un élément malicieux sur votre PC. Dans cette entreprise spécialisée dans la cybercriminalité, on connaît bien ce genre d'escroquerie. C'est ce que l'on appelle une arnaque au faux support informatique. Suite à ça, on vous invite fortement à contacter le service adéquat, le service support qui va pouvoir, entre guillemets, vous éviter une infection. C'est comme un petit malfrat, faire peur à la personne et un peu l'intimider. La supercherie est bien ficelée. Un logo, un numéro français et au bout du fil, un faux technicien. Support technique, bonjour, Sarah, à votre écoute. Bonjour madame, j'ai un problème avec mon ordinateur. Je suis un peu en panique, j'ai peur de perdre ma connexion Facebook et mes photos, etc. Est-ce que c'est vraiment D'accord, oui, le cas? Raison. Parce que là, monsieur, je ne vous cache pas, je ne suis pas en train de vous faire peur ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, ce n'est pas un bon signe du tout ce que vous venez de recevoir, en fait. Ces attaques sont de plus en plus courantes. L'objectif, soutirer de l'argent à la victime. Du coup, normalement, ils vont nous suggérer d'installer un logiciel et en contrepartie, ils vont nous demander de la rémunération justement pour éviter l'infection. En fait, je pense qu'ils ont même une vraie structure avec des gens qui sont formés. C'est bien organisé. Les 3 hommes interpellés à Lyon cette semaine utilisaient la même méthode. Les gendarmes ont mis près d'1 an à démanteler ce réseau. En cybercriminalité, les plaintes sont rares. Ils utilisent donc ces plateformes officielles de signalement en ligne. Pour les enquêteurs, ça permet d'avoir des renseignements et de pouvoir voir l'évolution des modes d'attaque. Donc quand on a le plus de renseignements possible, ça permet de remonter sur les plateformes et d'interpeller les gens. Plus de 8000 victimes ont déjà été identifiées, des personnes âgées pour la plupart. Elles devront demander une indemnisation, mais selon cette juriste, il est de plus en plus difficile d'obtenir un remboursement. Aujourd'hui, les juges deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis des victimes, parce qu'on est censé être au courant de ce qui se passe. Il y a des personnes qui n'ont pas obtenu gain de cause. Déjà, ça s'est vu dans des affaires qui sont montées jusqu'en cassation, parce qu'on leur reprochait de ne pas avoir été assez attentifs. Les 3 suspects ont été mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Ils sont soupçonnés d'avoir capté 2 millions d'euros.